Si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais revenir avec vous, parler un petit peu d'un argument qui relève de la biologie élémentaire dont paraissent se moquer éperdument les partisans de l'avortement. Quand vous leur dites que l'avortement tue un être humain, on vous rétorque « Oh, c'est votre opinion après tout ». D'autres vont dire « Oui, mais il ne s'agit que d'un tas de cellules ». C'est faux. Ce n'est pas une simple opinion et il ne s'agit certainement pas d'un tas de cellules. La meilleure preuve, c'est que s'il s'agissait seulement d'un tas de cellules, on ne prendrait pas la peine de légiférer à son propos. On ne légifère pas pour savoir s'il est légitime ou non de procéder à l'ablation de l'appendice, parce que c'est un tas de cellules dont on peut se débarrasser si on n'en a plus besoin. S'il y a une législation, c'est bien la preuve qu'autre chose est en jeu. Tas de cellules. Voilà une étiquette bien commode dont on affuble cet embryon ou ce fœtus, et par la magie des mots, on prétend par là transformer sa réalité simplement parce qu'on a changé le nom. Alors considérez ce tas de cellules et dites-moi ce qui le distingue d'un autre tas de cellules qu'on appelle un homme adulte. Essentiellement, il s'agit du nombre de cellules. Existe-t-il alors une sorte de chiffre magique au-delà duquel on est un être humain, en deçà duquel on n'a pas son brevet d'humanité? Il y aurait donc une sorte de chiffre à partir duquel tout bascule automatiquement. Considérez les choses plutôt et dites quelle est la différence? Qu'est-ce qui distingue un embryon d'un être adulte? Au fond, ce sont deux tas de cellules. L'un est plus gros que l'autre, c'est tout. Du point de vue de l'organisation, commandée par la structure ADN, il n'y a pas de différence majeure. Ces deux tas, entre guillemets, petits ou grands, sont organisés avec plus de précision qu'une horloge suisse. Notez au passage qu'on ne dit jamais d'une horloge suisse qu'elle est un tas de rouages, que du contraire, on réserve le mot « tas » à un ensemble désorganisé. Alors moi, je suis un ancien embryon, et pourtant, tout au long de mon développement, je n'ai jamais cessé d'être moi, puisque la même organisation structure l'ensemble de mes cellules depuis toujours, quel que soit leur nombre. Je ne suis pas devenu humain, je l'ai toujours été depuis le moment de ma conception, et le nombre de cellules qui me constituent ne change strictement rien à l'affaire. Qu'il y en ait quelques dizaines ou quelques centaines de milliards, leur organisation est réglée par une même structure de fond qui demeure une et identique tout au long de la vie. Alors ce tas de cellules, entre guillemets, est un fœtus ou un embryon, soit. Mais ces mots ne renvoient pas à une nature différente. Ils renvoient à des âges différents d'une même nature, comme aussi les termes nourrisson, enfant, adolescent, adulte, vieillard. C'est chaque fois du même être qu'il s'agit. Simplement, il est désigné par des étiquettes différentes qui renvoient à différents âges de sa vie, à différents stades de son existence. C'est le même être à différents stades. On peut se poser la question, y a-t-il un moment où l'adolescent disparaît corps et biens et un adulte surgit à sa place comme un être différent? Pas du tout. C'est le même être qui, par ses transformations successives, mérite d'être appelé d'un autre qualificatif. Mais il s'agit toujours d'un être humain à d'autres stades de son existence. Alors, reprenons l'être depuis le départ. De quoi s'agit-il? Quelle est la nature de ce petit être fœtus ou embryon que l'on envisage d'avorter? Première question, est-ce que c'est un être vivant? Alors oui, il se nourrit et grandit, et jusqu'à preuve du contraire, la nutrition et la croissance sont des signes particulièrement clairs que nous avons affaire à un être vivant, alors qu'un caillou, un être inerte, ne se nourrit pas et ne grandit pas. Dans le sein de la mère, ce qui se développe, c'est donc un être vivant. Bien, il faut alors se demander à quelle espèce appartient cet être vivant, puisque c'est entendu, tout être vivant appartient à une espèce déterminée. Le petit organisme vivant qui se développe à la suite d'une relation sexuelle entre un homme et une femme n'appartient pas à l'espèce des pandas ou des ratons laveurs, il appartient à l'espèce humaine, et ce, depuis le premier instant de sa conception. Car, c'est très simple, on ne change pas d'espèce au cours de son développement. Un être humain reste un être humain, un chat reste un chat. Alors, comment appelle-t-on un organisme vivant appartenant à l'espèce humaine? Je vous le donne entre mille, on appelle ça un être humain, tout simplement, quel que soit son âge. Il n'y a pas de surhomme ou de sous-homme.
sauf évidemment à se réclamer d'une certaine idéologie eugéniste qui a tristement endeuillé le XXe siècle en distinguant l'Übermensch de l'Untermensch. Mais je crois que ça c'est une autre histoire. Alors on appellera certes un être humain d'un nom qui est adapté à l'âge qui est le sien, mais sans que ce nom porte préjudice à sa nature. Un adulte, c'est un être humain suffisamment âgé pour porter ce nom. Un enfant, c'est un tout jeune être humain qui n'a pas encore atteint la puberté. Un embryon, c'est un être humain si jeune qu'on ne lui donne pas encore le nom de fœtus. Et entre le fœtus et le nouveau-né, la rupture relève essentiellement de la géographie, dans le ventre de la mère, hors du ventre de la mère. La nature ne change pas. L'être vivant, tout être vivant, appartient à son espèce, à l'espèce qui est la sienne, depuis le moment de sa conception jusqu'au moment de la mort. L'avortement, c'est donc, en termes très clairs, l'élimination d'un organisme vivant appartenant à l'espèce humaine. En langage clair, la mise à mort d'un être humain, innocent de surcroît. Ce n'est pas une opinion, c'est une vérité scientifiquement attestée et indiscutable. Alors une prochaine fois, je reviendrai sur un autre argument encore des partisans de l'avortement et nous permettrons cette fois aussi au bon sens de lui répondre en donnant à ce bon sens voix au chapitre. Mais ça, ce sera quand vous aurez 5 minutes.